Bonjour, ici Lydia de la MRC de la Vallée de l'Or. Aujourd'hui, pour cette deuxième émission de l'agriculture sous les projecteurs, on poursuit notre rencontre avec le comité du PDZA. Jacinthe Potier, aménagiste à la MRC de la Vallée de l'Or. Aujourd'hui, on discute du territoire agricole de la Vallée de l'Or. Oui, donc le territoire agricole de la Vallée de l'Or a une superficie de 38 209 hectares. Donc, si on compare, ici, on a Val-d'Or, donc on a le périmètre urbain de Val-d'Or, et ça, ici, en vert, c'est la zone agricole. Donc, on voit que ça couvre une superficie beaucoup plus grande que le périmètre urbain, mais c'est des superficies qui sont moins densément peuplées. Donc aussi, le territoire agricole se divise en trois pôles. On a le territoire de Val-d'Or, on a le territoire de Rivière-Éva et on a le pôle de Sainte-Terre qui couvre Bellecour, Sainte-Paroisse et Sainte-Terreville. Donc en tout, on compte environ 25 entreprises agricoles là, qui sont inscrites au ministère de l'Agriculture, donc reconnues comme des agriculteurs sur notre territoire. Alors Jacinthe, aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer le comité de mise en œuvre du PDZA. Oui, donc le comité de mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole, plus communément appelé le PDZA, se rencontre aujourd'hui pour venir répondre aux questions sur la zone agricole, donc venir clarifier un peu qu'est-ce que le territoire agricole. Donc sans plus tarder, on va aller discuter avec eux. Nous autres, la vision d'avenir, c'est 2033, mais on a décidé de faire 3 plans d'action. Donc, on a un premier plan d'action sur 5 ans qui vient vraiment répondre à la vision qui est de la reconnaissance, mais aussi la connaissance. Donc, c'est vraiment, le premier plan d'action sur 5 ans vient faire tout ce qui est communication, on vient connaître les milieux agricoles, on vient le reconnaître, et c'est ça. Ensuite, le deuxième plan d'action et le troisième plan d'action vont répondre plutôt à la vision qui est de soutenir les agriculteurs et la concertation, là. Et puis, on va venir faire des actions plus concrètes pour les agriculteurs. Mais vraiment, au début, on veut reconnaître ce qui existe. Notre premier plan d'action, là, il est sur 5 ans. On a déjà là, 2 ans de fête. Fait que, il y a tous les programmes du gouvernement aussi là, qu'on veut faire connaître. Si moi, j'ai une terre agricole puis que je ne veux pas l'utiliser pour des raisons personnelles, par contre, qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de terre agricole mais qui voudrait faire un projet agricole, bien, il y a un programme où on peut faire rencontrer ces personnes-là. Alors ça fait partie là, des travaux qu'on veut faire. Il y a une première capsule qu'on réalise aujourd'hui, mais il y a plusieurs sujets qu'on veut aussi exploiter puis faire d'autres capsules. Mais notre principale raison d'être, c'est de développer la zone agricole. Alors, c'est de faire connaître l'agriculture puis d'être proche des gens pour voir c'est quoi leurs besoins. Moi, ma vision, c'est vraiment de sensibiliser, d'en parler, de parler de toutes sortes d'agriculture qui se fait ici, de reconnaître nos agriculteurs, d'acheter local, donc de faire connaître nos produits de chez nous. Déjà, les capsules, aujourd'hui, c'est de l'information qu'on fait. On commence par ça. On a recensé les terres. On développe des partenariats avec les autres MRC. On développe on est en cours d'élaboration de certains projets pour arriver. On fait de la pression sur les gouvernements, sur le MAPAC, le ministère de l'Agriculture, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des, je dirais pas jusqu'à dire des subventions, mais des programmes qui soient admissibles, mettons, à plus de gens que nécessaire, que seulement les producteurs vraiment, là. Déjà que les producteurs, c'est souvent difficile d'avoir accès à des programmes vraiment ciblés. Qu'on ait des programmes pour permettre justement la remise en culture de certaines terres, que ça soit plus attrayant. Fait que ça, c'est beaucoup de la politique, mais c'est sûr que c'est des objectifs à long terme, mais c'est dans le sens, c'est toujours pour aller vers la vision où ce qu'on veut vraiment qu'il y ait plus de terres qui soient cultivées pour pas qu'on en reperde, puis dans le but d'attirer des gens, des producteurs à cultiver plus de terres. Parce qu'on sait que d'ici, je me dis 2033, mais d'ici 50 ans, il va faire de plus en plus chaud dans le sud de la province, puis
ça pourrait arriver qu'éventuellement, il y ait une migration, puis qu'il y a des gens qui veulent venir ici pour produire, pour cultiver. Fait que si on est capable d'amener nos terres à un niveau plus attrayant déjà, ça faciliterait cette migration-là. Puis ça permettrait une meilleure attraction des producteurs, dans le fond, vers la MRC. Donc, les émissions qui portent sur la zone agricole vont permettre de faire connaître la zone agricole, de faire rayonner le territoire agricole le faire connaître aux citoyens qui connaissent peu l'agriculture, parce que quand on vit en milieu urbain, on ne se rend pas compte que, dans le fond, la ville de Val-d'Or, par exemple, est à moitié agricole. C'est pas juste l'urbain, donc il y a quand même la moitié du territoire urbanisé, parce que je ne vais pas compter le côté forestier, mais qui est agricole. Donc, il faut faire connaître ça. Il faut aussi faire en sorte que les gens reconnaissent l'existence de l'agriculture et que les gens soient plus sensibilisés au travail des agriculteurs aussi. Donc, qu'ils prennent conscience qu'il y a de l'agriculture qui se fait ici dans la vallée de l'Or et puis que oui, il y en a de certains qui sont cultivés ici ou il y a des produits qui sont produits ici puis qu'on retrouve dans nos tablettes, là, si on pense par exemple aux œufs Richard qu'on va retrouver dans les tablettes de l'épicerie. Donc, oui, il y a de l'agriculture qui se fait ici, donc on veut que les gens reconnaissent ça puis en prennent conscience. Le fait que Val-d'Or est plus urbain, puis qu'on a tendance à oublier qu'on a un secteur rural, des fois, les gens vont s'installer dans la ruralité, puis ils oublient qu'il faut comme partager le territoire. Alors, il faut que les gens qui vont s'installer dans les secteurs ruraux réalisent les obligations des agriculteurs, puis qu'ils soient tolérants là, envers leur réalité. Je peux parler des odeurs, je peux parler du bruit, je peux parler... c'est toute la cohabitation du territoire. Ça, je pense que c'est important là, de réaliser qu'on a des réalités ou des besoins différents, puis ça, il faut faire attention à ça. Puis c'est un petit peu aussi le rôle de la municipalité de s'assurer que toute la réglementation aussi est bien faite pour que cette cohabitation-là soit là, le plus harmonieuse possible, effectivement. Pour faire connaître au monde le secteur agricole de la vallée de l'Or, mais aussi... pour valoriser. On s'en sert vraiment comme outil de valorisation de la profession, mais du territoire, puis de chacun de ces acteurs. Chacun de ces acteurs, là, chaque producteur va être mis en valeur par une capsule. Puis là, aujourd'hui, c'est le comité de mise en œuvre. Fait que, on veut montrer à la population qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. Puis le travail qu'on fait, bien, on le fait vraiment pour donner un essor à ce plan-là, mais c'est parce que l'agriculture, c'est quand même un secteur économique très important, malgré le fait que c'est un peu discret. Chaque entreprise est unique en son genre, chacun fait ses choses chez eux, mais ça amène un apport économique important, même dans MRC, parce qu'il y a beaucoup d'économie indirecte là, qui est liée à ça. Là. On utilise beaucoup de matériaux de construction, de l'alimentation pour le bétail, de la machinerie pour les travaux. Fait que beaucoup d'économies locales tournent autour d'une ferme. Là, fait que, moi, mon objectif, c'était quand je suis en ville, dans les commerces ou quoi que ce soit, je trouve que les gens ont pas beaucoup de connaissances sur l'agriculture. Auparavant, tout le monde avait soit un mon oncle, ma tante en lien à l'agriculture qui travaillait dans l'agriculture. Donc, il y avait des discussions dans les réunions de famille, dans les repas familiaux, quoi que ce soit. Donc, les gens discutaient de l'agriculture en général beaucoup plus souvent. Aujourd'hui, moi, j'ai déjà fait des visites d'école chez nous, de montrer aux enfants d'où venait la pinte de lait, puis que c'est pas juste de l'épicerie. Donc, les capsules, c'est vraiment pour réapprendre les produits sont faits où, par qui, comment, puis avec quoi. C'est pour faire connaître à la population qu'il n'y a pas juste des mines.
Hein? Il y a quand même de l'agriculture, puis que les gens peuvent avoir une qualité de vie. Il faut quand même soutenir les agriculteurs qui sont là présentement parce que ce n'est pas toujours facile. Avoir une reconnaissance, de montrer aux gens qu'il y a de la place pour l'agriculture ici en Abitibi et surtout dans notre MRC. Aujourd'hui, on réalise ça. C'est justement pour dire au monde qu'est-ce que c'est les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, puis leur ouvrage que ça les emmène, parce qu'eux autres, ça je le sais, parce que j'ai travaillé sur une ferme, puis le matin à 5 heures, tu es debout, puis le soir, tu finis pas à 9, 10 heures, des fois à 11 heures, puis tu es dans le champ, puis les animaux, puis... Justement, je pense qu'on va aller visiter des fermes dans les prochains épisodes. Alors, l'agriculture sous les projecteurs va nous permettre d'aller visiter des fermes, va nous permettre d'aller voir la réalité des agriculteurs en allant vraiment chez eux. Et puis, on va pouvoir voir les nouveautés, ce qu'ils ont... mon Dieu, comment continuer? On va pouvoir voir les projets qu'ils ont créés dans les dernières années. On va pouvoir voir... la solidarité entre les agriculteurs, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils font l'hiver, qu'est-ce qu'ils font l'été, donc les différentes saisons. Donc, ça va être très intéressant. Peut-être qu'en fait, grâce à ce projet-là, s'il y a des nouvelles personnes qui décident de se partir une ferme, qui décident qu'ils font « Hey, c'est un beau milieu de vie, j'aimerais ça, moi aussi, avoir ma propre ferme », puis que ce soit une fermette, là, on commence avec 2-3 animaux, mais finalement, hey, moi, là, travailler 60 heures par jour dans une mine où est-ce que je vois pas le soleil, ça m'intéresse plus. Je suis plus rendue là. J'ai le goût d'être mon propre boss chez moi, m'occuper de mes animaux, élever ma famille sur une ferme. C'est un beau milieu de vie, là. Donc, moi, ça serait une réussite si vraiment on voyait qu'il y avait une augmentation du nombre de fermes qui se créaient dans la Vallée de l'Or là, grâce à l'agriculture sous les projecteurs. Alors, la vision qu'on a faite dans le PDZA, ça a été fait lors d'un forum agricole qu'on a fait en 2017. C'est ressorti, en fait, on a fait ressortir trois mots qui allaient définir la vision d'avenir pour 2033. Alors, on a ressorti la reconnaissance, donc les agriculteurs veulent être reconnus. Ensuite, il y a soutenu, donc les agriculteurs veulent être soutenus, le milieu agricole soutenu. Et puis, il y a la concertation. Donc, c'est important qu'il y ait une belle concertation, autant que les politiciens ne décident pas toujours tout seuls, mais qu'ils prennent conscience qu'il y a des agriculteurs puis qu'ils leur parlent quand ça a rapport avec l'agriculture. Donc, pour la vision d'avenir, c'est ça. D'ici 2033, nous autres, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait plus qu'on arrête de perdre des agriculteurs, mettons, dans MRC. On aimerait qu'il n'y ait plus de terres qui poussent en friche, là, que toutes les terres, qu'il y ait de plus en plus de terres qui sont disponibles, qui sont prêtes à être cultivées, qu'ils soient. On aimerait être vraiment reconnus, dans le fond, pour ce qu'on fait. Les agriculteurs, je parle des agriculteurs. Être reconnus, donc, que le monde soit un peu plus au courant que ce qu'ils achètent à l'épicerie, dans le fond, ça vient vraiment, il y a quelqu'un qui a fait ce qu'il mange, là. Ça vient pas d'ailleurs nécessairement. On veut conscientiser les gens à l'achat local. On va travailler de concert avec le marché public. Fait que notre vision, c'est vraiment d'essayer de concerter tout le milieu pour faire en sorte qu'on fasse vraiment partie intégrale de l'économie de la MRC, puis qu'on soit vraiment reconnu là, à juste titre comme des acteurs importants dans l'économie, mais aussi dans le milieu social. Là, moi, personnellement, le nombre de fermes, comme j'ai mentionné tantôt, ça serait soit minimum de le maintenir, mais de réaugmenter le nombre de fermes sur le territoire, c'est-à-dire soit d'en développer d'autres, puis de maintenir ceux qu'on a, mais peut-être pouvoir en former d'autres. Le problème, c'est certain que il y a un problème côté la vente du produit alimentaire n'est pas toujours... tu peux peut-être pas tout le temps faire fonctionner ton entreprise complètement avec la vente du produit. C'est sûr que l'intérêt des gens d'investir dans l'agriculture, si
c'est difficile d'arriver, c'est moins intéressant. Malgré ça, je trouve que s'il y a du soutien à tous les niveaux, côté dans les élus et tout ça, bien, ça peut aider les gens à pouvoir s'intéresser. Puis moi, ce serait de maintenir surtout là, le nombre de fermes, puis de développer, de faire connaître là, aux gens aussi l'agriculture pour que les gens en demandent, pour qu'on soit pas... on n'a pas l'impression des fois qu'on est reconnu à notre juste valeur. La vision 2033, je pense que c'est pour sensibiliser les gens. Parce que les gens, la majorité sont dans les mines au gouvernement. Donc, il y a très peu, on a perdu beaucoup d'entreprises d'agriculture. Donc, c'est quand même sensibiliser les gens de dire, il y a une qualité de vie aussi. Il y a beaucoup de travail, mais il y a une qualité de vie. Ceux qui restent, ceux qui sont dans les deuxième et troisième générations, c'est de leur dire, regarde, ça existe. Ça existe. Allez à l'agriculture. Un jour, les mines vont disparaître, mais l'agriculture va toujours rester. Pour moi, l'agriculture, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important sur le territoire de la MRC. On pense naturellement là, aux mines. Par contre, au niveau économique, l'agriculture doit jouer son rôle, on doit l'appuyer dans son rôle. Alors, de faire connaître ce que les gens font déjà, de donner le goût à d'autres personnes aussi d'avoir un projet en agriculture. On a toujours eu quelqu'un dans notre entourage qui nous parlait d'agriculture, fait que c'était quelque chose qu'on connaissait. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait de moins en moins d'agriculteurs, ça fait que les gens ne sont pas en lien avec toutes ces informations-là. Alors, d'où l'importance de la capsule, de faire connaître l'agriculture sur notre territoire, puis de convaincre les gens qu'on peut faire une belle carrière en agriculture, puis que c'est important l'agriculture, c'est la technologie aussi, c'est plus comme c'était, là. Moi, je passais mes étés sur la ferme quand j'étais toute petite, là. Maintenant, quand j'y retourne, là, toute la technologie qui entoure l'agriculture, c'est un beau métier aussi, c'est méconnu. Alors, de faire connaître le métier d'agriculteur, puis toutes les opportunités qui peuvent être rattachées à ça. On parle de technologie. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu moins difficile qu'auparavant d'être agriculteur? Probablement que c'est moins difficile. C'est moins difficile parce que, oui, la technologie est là, mais c'est remplacé peut-être par d'autres choses. Moi, je pense que chaque métier a ses avantages puis ses désavantages. Puis quand on choisit l'agriculture, on la choisit parce qu'on est en contact avec les animaux, parce qu'on est à l'extérieur, parce qu'on a une vie familiale qui peut être un peu plus facilitante, puis parce que aussi on peut vouloir développer l'agriculture. On a des fermes là, qui sont familiales chez nous, puis c'est sûr que si on parle au papa ou au grand-papa, pour eux, là, il y a eu une belle évolution. Fait que oui, ça peut faciliter. C'est différent. Bonjour à tous et bienvenue à ce segment spécial où on rencontre deux agriculteurs du territoire, Paul Thénave et Mathieu Bérubé, qui vont nous parler des imprévus occasionnés par la COVID-19. Alors, Mathieu et Paul, comment allez-vous? Bonjour, bien, pour ma part, ça va bien malgré tout. Là. On va continuer à travailler presque comme si de rien n'était, mais on pourra vous parler un peu de ce que ça représente présentement la situation actuelle. Là. Comment l'agriculture s'adapte-t-elle à ces situations imprévues, dont la COVID-19? Alors, quelles ont été les difficultés rencontrées, les changements que vous avez dû apporter à votre travail quotidien? Bien, je vais commencer. Je dirais que quotidiennement, au départ, ça ne change pas grand-chose parce que nous, on travaille presque en confinement à l'année. Là. On peut dire qu'il y a beaucoup d'intervenants qui passent à la ferme. Fait qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de mesures qui sont prises, des mesures d'hygiène, comme dans tous les autres sphères de l'économie. Là.
De notre côté, c'est au niveau du camion de lait, surtout, là, il faut faire la désinfection là, de la laiterie à chaque passage, avant et après chaque passage. Notre production, nous autres, on ne peut pas la gérer au jour le jour. C'est un peu plus long que ça, c'est à plus long terme. Une vache, pour faire du lait, il faut qu'elle ait un veau, mais après ça, son lait, elle le fait pendant au moins une année complète. Dans l'hôtellerie, la restauration, les HRI, comme tu disais, c'est 35 de notre marché. Donc, eux autres, ils ont baissé le demande au-delà de 50 Fait que nous, on devrait avoir aujourd'hui le prix de notre lait qui vient pour le lait du mois d'avril. Faut dire qu'en mars, le mois de mars, la demande a été en augmentation les 2 premières semaines parce qu'on sait l'attitude des consommateurs. Des fois, ils pensent de manquer de produits, tout ça. On a eu une augmentation de droit de produire pour une courte période jusqu'à le mois de mars. Et par la suite, au mois d'avril, bien, les gens, c'est-à-dire la consommation, la demande était beaucoup moins forte à cause des HRI, comme on dit tantôt. Puis, il a fallu couper notre quota. On a une tolérance, c'est-à-dire une flexibilité dans notre production. Si on produit moins que notre quota à une période donnée, bien, par la suite, on peut produire plus. Fait qu'on reste dans notre plage. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le mois d'avril, ils nous ont les PLQ, Producteurs de lait du Québec, on a décidé de donner juste la production journalière de chaque ferme, plus aucune flexibilité. Donc, ça a occasionné une baisse là, de production. Il s'est jeté au total, au niveau du Québec, 25 millions de litres de lait jetés ou donnés aux banques alimentaires. Sur le 25 millions, il y a eu 6 millions qui ont été donnés dans les banques alimentaires. Mais la baisse drastique de la consommation est principalement due au HRI, qui est, comme je disais tantôt, 35 de notre production. C'est sûr que dans l'espace d'environ 2 semaines, on s'est ajusté au niveau provincial. Puis ça, c'est le Canada au complet. Notre système, il est canadien, là. Mais nous, le Canada, le Québec, on s'est ajusté. Mais je dis le Québec, c'est plutôt les 5 provinces de l'Est du Canada qu'on appelle, nous, P5, l'Ontario, Québec, les 3 provinces maritimes. Fait qu'au total, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est 25 millions de litres de lait qui s'est jeté. Au Québec, il se produit 65 millions de litres de lait par semaine. Pourquoi qu'on n'a pas donné plus, là, seulement 6 millions sur 25 millions peut-être de jeter, c'est qu'il faut qu'il soit transformé. Ce lait-là, là, quand même, le lait ne peut pas être consommé sans être pasteurisé au Canada. Donc, il faut absolument qu'il passe par une usine de transformation. Donc, il y a toujours des coûts reliés à ça. Quand on fait un don, il faut comprendre que le producteur fait un don, mais que toute la chaîne de distribution, là, de transformation fait le don aussi. Donc, j'ai demandé à mon transporteur de lait, j'ai dit, toi, Gabriel, j'ai dit, pour une situation comme celle-là, j'ai dit, c'est sûr que toi, tu fais plus attention ou quoi? Ben, lui, il m'a répondu, puis ça fait à peu près 3 ans qu'il est dans le domaine. Il m'a répondu il dit, moi, je trouve que le protocole qu'on a à faire, il est déjà très, très bon. Il est excellent. Il dit, ce que je fais de plus, il dit, je fais un petit peu plus attention à nettoyer mes choses parce que le protocole, juste un exemple, quand il arrive dans la laiterie, faut, nous, les producteurs sur la ferme, il faut avoir de l'eau chaude, de l'eau froide et du savon. Ils se lavent les mains à tous les fois, puis ça date depuis très longtemps. Donc, le protocole pour le ramassage de lait de l'expert essayeur qu'on appelle, c'est le camionneur, mais on l'appelle expert essayeur, c'est vraiment, il est déjà très élevé, que lui a trouvé. Il n'était pas dans le domaine il y a 3 ans, puis là, il a commencé. Fait que, oui, il y a une attention particulière. Si tout le monde l'applique comme ça se doit, il n'y a pas eu de gros changements, mettons, sur la ferme. Ils nous ont demandé de ne pas être en présence dans la laiterie avec l'expert essayeur. Les producteurs laitiers de l'Abitibi-Témiscamingue ont donné généreusement un organisme communautaire de Val-d'Or. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur la démarche? Ça s'est fait au niveau régional, oui, mais ça s'est fait au niveau du Québec. C'est venu les PLQ, les producteurs de lait du Québec. Les producteurs de lait du Québec ont décidé de donner un montant d'argent à toutes les banques alimentaires de toutes les régions. Donc, notre région, ce que ça a représenté, c'était 5 000 $ pour toutes les régions. Puis, c'était aux organisateurs ou
aux administrateurs de la région de le distribuer. Fait que nous, on a fait un contact avec les gens des centres de bénévolat de Val-d'Or et Centre Bernard Hamel de Rouyn-Noranda. Chacun des deux organismes couvre le territoire au complet, c'est-à-dire Rouyn, je pense, c'est la Sarre, Témiscamingue, Rouyn-Noranda, puis la Sarre. Puis le centre bénévolat de Val-d'Or, eux, couvrent Val-d'Or, Malartic, Sainte-Terre, Amos, c'est ça. Fait que ce qu'on a fait, c'est que nous, on a décidé de donner 2 500 $ en argent aux deux organismes et par la suite, régionalement, on a, de concert avec les producteurs de bovins de l'Abitibi-Témiscamingue et les producteurs de lait de l'Abitibi-Témiscamingue, on fait des dons de vaches, c'est-à-dire qu'une ferme décide de donner une vache, ou ça peut être une vache donnée par 2 fermes. Et il y a l'abattoir, la boucherie des Pras à Évin, qui ont décidé, eux, ils ont la permission avec un inspecteur d'abattre les animaux, puis de les faire le débitage. Et la distribution de cette viande se fait au centre de bénévolat de Val-d'Or et Bernard Hamel de Rouyn-Noranda. Puis c'est des dons des producteurs de lait de la région et des producteurs de bovins de la région. Alors, comment va se passer la reprise après la COVID? Je dirais, nous autres, la ferme, c'est sûr que les travaux dans les champs, il y a eu des difficultés un peu plus là, pour l'approvisionnement de qu'est-ce qu'on a besoin de fonctionner, des matériaux qu'on a besoin, je ne sais pas, de l'équipement qui brise, on fait venir ça. Bien, au lieu de prendre 24, 48 heures ou 3 jours, ça peut être 2 semaines avant d'avoir nos pièces. Exemple de tous les équipements. Cet été, je ne sais pas comment ça va aller, c'est parce qu'on a des problèmes. Bien, des problèmes. On risque d'avoir des problèmes. On en a tous les années. On fonctionne avec des équipements. Bien, ça brise. Bon, bien, ça, c'est une chose. C'est surtout, je vous dirais, tout le monde le vit, tout le COVID, toutes les répercussions, c'est le coût pour fonctionner. Nous, notre prix du lait, comme j'ai mentionné, il va baisser. Mais la reprise, exemple, de notre production qu'on faisait avant, va prendre combien de temps? On ne sait pas. Puis le prix notre prix du lait, lui, il va risquer de reprendre un peu. Il commence à reprendre un petit peu, mais présentement, aujourd'hui, demain, on va avoir le prix, d'après moi, le plus bas qu'on risque d'avoir, vu la COVID-19. Par la suite, c'est la reprise des activités au niveau de tout, là, dans toute la société, qui va faire que notre production va reprendre et le prix. Mais on risque d'avoir des répercussions sur le prix de notre lait surtout, et la production, ça peut durer plusieurs mois, peut-être voire 1 an, 2 ans. C'est difficile à prédire, mais moi, j'ai l'impression que ça peut être facilement 1 an, si c'est pas plus, pour une reprise normale, si on revient à la normale. Le gouvernement du Québec a parti le panier bleu, mais nous, on pourrait vous dire d'acheter la petite vache bleue, le petit logo de la vache bleue. Ça, c'est le logo au niveau national. Fait que si vous achetez les produits laitiers avec ce logo-là de la vache bleue, vous encouragez les producteurs de la région, du Québec et du Canada. On dit local. Nous, notre système, comme je l'ai dit auparavant, il est national. Donc, c'est la vache bleue, en principe, qui est notre logo, qui identifie les produits canadiens. Mais c'est ça, quand je vais à l'épicerie, moi-même, je choisis, je regarde tout le temps s'il y a la vache bleue, s'il n'y a pas dessus. C'est pas que les autres produits sont pas bons, mais ils peuvent venir d'ailleurs, puis c'est ça, les gens sont sensibilisés. L'achat local, c'est la vache bleue, là, le logo là, que je vous montrais, là. Ça, c'est quelque chose qui est quand même bien à nous aider.